Ce qui vous concerne, vous n'êtes pas dans le groupe à cause de Stevie. C'est ce qu'Irving m'a dit, qu'elle leur avait donné un ultimatum. Soit Lindsay se va, soit je me vais. Ouais. Et ce serait aussi absurde que si Mick Jagger disait « soit Keith se va, soit je me vais ». Vous savez, eh bien, je suppose qu'on a besoin du chanteur. Pendant des décennies, la relation entre Lindsey Buckingham et Stevie Nicks a été l'une des discussions les plus commentées du rock, remplie de passion, de créativité et de moments de tension indéniables. Leur musique a défini une époque, mais coulisses, leur lien personnel et professionnel a été marqué par des problèmes qui semblaient impossibles à résoudre. Aujourd'hui, contre toute attente, Buckingham s'est exprimé et a confirmé les rumeurs concernant Nicks d'une manière qui a stupéfié les fans et alimenté les spéculations. Est-ce un signe de réconciliation ou simplement un dernier chapitre d'une histoire compliquée ? La vérité vous laissera non seulement sans voix, mais pourrait même changer votre façon de voir ces grandes personnalités. Le parcours musical de Lindsey Buckingham. Le parcours de Lindsey Buckingham à travers la musique est une histoire fascinante de talents immenses, de relations complexes et de moments déterminants qui ont laissé une marque indélébile dans l'histoire du rock. Son parcours a commencé au milieu des années 1960 avec un groupe de rock de lycée nommé Fritz. C'est au cours de cette période de formation que Buckingham a croisé le chemin de Stevie Nicks, l'invitant à rejoindre le groupe. Cette collaboration initiale se transformera en un puissant partenariat musical et romantique qui façonnera profondément leur avenir de manière que peu auraient pu prédire. Leur lien créatif a finalement abouti à la sortie d'un album collaboratif, Buckingham Nicks 1973. Bien que l'album ait été signé par Polydor Records, il n'a pas rencontré de succès commercial et le duo a été lâché par le label peu de temps après. Néanmoins, ce revers n'a pas diminué leur connexion ou leur potentiel. Au lieu de cela, il a préparé le terrain pour un chapitre encore plus crucial qui les attendait. L'année 1974 a marqué un tournant lorsque Lindsey Buckingham et Stevie Nicks ont rejoint Fleetwood Mac. Il ne s'agissait pas d'un simple ajout au groupe. Buckingham a insisté pour que Nicks soit invité comme condition à sa propre adhésion. Cette décision allait changer le cours de l'histoire de la musique rock. La nouvelle formation a ensuite créé l'album éponyme Fleetwood Mac 1975, un album qui a apporté au groupe une reconnaissance généralisée et un succès international. Pourtant, sous la surface de cette réussite professionnelle, des tensions ont commencé à se développer. À la fin des années 1970, alors que le groupe travaillait sur son prochain projet, la dynamique romantique et créative entre Buckingham et Nicks est devenue de plus tendue. L'enregistrement de l'album Rumors 1977, qui allait devenir l'un des albums les plus emblématiques de l'histoire de la musique, s'est déroulé dans un tourbillon de troubles personnels. Les membres du groupe étaient aux proies à des chagrins d'amour et à des tensions émotionnelles. Pourtant, ils ont réussi à canaliser ces sentiments complexes dans une musique qui a profondément résonné auprès de millions de personnes. Alors que l'étoile de Buckingham montait au sein du groupe, ses ambitions créatives se sont étendues au-delà de Fleetwood Mac. 1981, il sort son premier album solo, Law and Order. Cet album met valeur sa polyvalence musicale puisqu'il joue lui-même de presque tous les instruments de l'album. Le single Trouble a connu un succès commercial, atteignant la 9e place du classement Billboard Hot 100. Établissant la crédibilité de Buckingham tant qu'artiste solo, il a continué à explorer sa voie artistique avec son prochain album solo, Go Insane, sorti 1984. Cet album a été nominé à plusieurs MTV Video Music Awards, ce qui témoigne de son succès critique. Cependant, malgré cette reconnaissance, Buckingham n'a pas entrepris de tournée de soutien pour Go Insane, car cela était considéré comme impraticable à l'époque. Cela a limité sa capacité à promouvoir pleinement son travail solo dans un cadre live, un défi auquel de nombreux artistes sont confrontés lorsqu'ils concilient une carrière solo avec d'autres engagements. Les tensions au sein de Fleetwood Mac, alimentées par des relations personnelles compliquées et des divergences créatives, ont fini par atteindre un point de rupture. 1987,
Lors de la sortie et de la promotion de l'album Tango in the Night, Buckingham a annoncé son départ du groupe. Cette décision est intervenue après une réunion particulièrement intense et explosive. Les conflits s'étaient considérablement intensifiés, culminant avec un incident au cours duquel Stevie Nicks aurait agressé physiquement Buckingham lors de la dispute. Ce moment a souligné les conflits personnels et professionnels profonds et souvent difficiles qui s'étaient développés entre eux. Le départ de Buckingham a marqué un tournant important car il s'est éloigné du groupe qui avait été à la fois une source de célébrité et d'épanouissement artistique pendant plus d'une décennie. Pourtant, l'histoire de Buckingham avec Fleetwood Mac était loin d'être terminée. 1997, il a retrouvé le groupe pour la tournée Dance, un événement très réussi qui a ravivé la magie et l'alchimie de la formation classique de Fleetwood Mac. Ces retrouvailles ont été chaleureusement accueillies par les fans et les critiques, et elles ont démontré que malgré les conflits passés, le groupe pouvait encore se réunir pour créer de la musique et des performances mémorables. Après la tournée, le groupe a sorti l'album Say You Will, qui combinait des nouveaux morceaux avec le son familier qui avait rendu Fleetwood Mac cher à des générations. Cette période a rappelé l'attrait durable du groupe et sa capacité à surmonter les luttes internes afin de faire de la musique qui résonne auprès des fans du monde entier. Malgré ces retrouvailles, des difficultés ont refait surface 2018, ramenant la relation de Buckingham avec Fleetwood Mac sous les feux de la rampe dans des circonstances difficiles. Buckingham a quitté le groupe une fois de plus, raison de désaccord concernant une tournée à venir. Les informations étaient contradictoires. Certains ont suggéré qu'il avait démissionné volontairement, tandis que d'autres ont indiqué qu'il avait été renvoyé. La rupture a conduit Buckingham à intenter une action justice contre le groupe, qui a finalement été réglée à l'amiable. Cet épisode a mis en évidence les complexités et les tensions persistantes au sein de la dynamique du groupe, démontrant à quel point même les relations de longue date dans l'industrie de la musique peuvent être difficiles. Ce deuxième départ a marqué la fin d'un chapitre important de la période de Buckingham avec Fleetwood Mac, mais il n'a pas marqué la fin de sa production créative ni de son dévouement à la musique. 2021, Lindsey Buckingham a réaffirmé son engagement envers sa carrière solo avec la sortie de son 7e album studio intitulé simplement Lindsey Buckingham. Enregistré dans son home studio, l'album représentait non seulement un effort musical, mais un triomphe personnel. Cette sortie est intervenue après que Buckingham ait subi une opération cardiaque 2019, ce qui fait un témoignage de sa résilience et de sa passion pour la musique. Soutenant l'album avec une tournée, sa première tournée solo depuis ses problèmes de santé, Buckingham a démontré sa détermination à continuer à se connecter avec le public à travers des performances live. Cette phase de sa carrière met lumière un artiste mature qui a surmonté des problèmes de santé, une dynamique de groupe complexe et des décennies d'évolution créative sans perdre de vue sa vision artistique. Les controverses de Lindsey avec Fleetwood Mac, la carrière de Lindsey Buckingham, particulier ses années avec Fleetwood Mac, a été aussi remarquable que tumultueuse. Bien que ses talents musicaux et ses contributions à l'un des groupes les plus légendaires du rock soient indéniables, il est tout aussi important de reconnaître les controverses et les luttes personnelles qui ont fréquemment accompagné son parcours. Ces problèmes sont plus évidents lorsque l'on examine de près la relation complexe et souvent tendue qu'il entretenait avec Stevie Nicks, ainsi que l'atmosphère explosive au sein du groupe lors de moments critiques de son histoire. L'un des épisodes les plus tristement célèbres qui a mis lumière ces tensions s'est produit en 1987, lors d'une réunion du groupe concernant leur album Tango in the Night. Lors de cette réunion, les frustrations de longue date et les conflits non résolus entre Buckingham et Nicks ont atteint un point d'ébullition, entraînant une altercation physique entre les deux. Cette confrontation était plus qu'une simple dispute animée. C'était une manifestation frappante des fractures plus profondes au sein de Fleetwood Mac à cette époque. L'incident a marqué un tournant important qui a conduit directement au départ de Buckingham du groupe. Ce moment a souligné à quel point la dynamique interne du groupe était devenue explosive et chargée d'émotions après des années de collaboration créative et de
de tourmente personnelle. Bien que la confrontation de 1987 soit l'un des incidents les plus largement médiatisés, la réputation d'instabilité de Buckingham va au-delà de cet événement isolé. Tout au long de sa carrière, de nombreux rapports et anecdotes ont suggéré que son comportement pouvait être agressif et imprévisible. Par exemple, lors de l'enregistrement de Rumours, sans doute l'album le plus réussi et le plus durable de Fleetwood Mac, des témoignages troublants indiquent que Buckingham a fait preuve de moments d'agression intenses. Une allégation particulièrement alarmante concerne Buckingham étranglant le producteur Ken Callatt pendant les sessions. Bien que le contexte complet et les détails soient sujets à interprétation, de telles histoires révèlent une facette de Buckingham qui luttait contre des démons intérieurs, se manifestant parfois par des accès de colère ou de violence. L'environnement de cocotte minute de Fleetwood Mac pendant ces années était certainement un facteur. Le groupe ne naviguait pas seulement à travers les exigences créatives, mais aussi à travers des conflits profondément personnels. Les confrontations sur scène et les tensions entre les membres n'étaient pas rares. Et ces dynamiques se sont souvent répercutées sur leur personnalité publique et leurs relations. Des interviews rétrospectives et des réflexions de membres du groupe et de personnes bien proches du groupe ont confirmé que l'agression et l'instabilité émotionnelle faisaient partie de leur réalité. Ces témoignages aident à brosser un tableau plus complet des conditions difficiles dans lesquelles Buckingham et ses camarades de groupe ont créé certaines des musiques les plus emblématiques de leur génération. Les controverses entourant Buckingham ne se sont pas arrêtées dans les années 80. 2018, lorsque Buckingham a de nouveau quitté Fleetwood Mac, les circonstances ont une fois de plus attiré l'attention des médias et suscité des spéculations. Buckingham a affirmé que son départ n'était pas volontaire, mais qu'il avait été essentiellement contraint de quitter le groupe à la suite d'un désaccord sur la liste des chansons d'une tournée à venir. Il a également cité un moment où il aurait fait un sourire narquois direction de Stevie Nicks lors d'un événement Musicares, ce qui a été perçu négativement et a contribué au conflit. Nicks a publiquement nié avoir joué un rôle dans l'orchestration du renvoi de Buckingham, déclarant fermement qu'elle n'avait pas poussé à son départ. Ce désaccord a rapidement dépassé les querelles personnelles et est devenu une bataille juridique, avec Buckingham poursuivant Fleetwood Mac pour violation de devoirs fiduciaires et rupture de contrat. La poursuite a mis lumière le paysage juridique et personnel complexe et souvent tendu qui se cachait dans les coulisses de Fleetwood Mac. Elle a révélé à quel point la rupture entre Buckingham et le reste du groupe était devenue profonde et multiforme. Bien que l'affaire ait finalement été réglée à l'amiable, elle a laissé de nombreuses questions sans réponse sur la véritable nature du départ de Buckingham et sur le fonctionnement interne du groupe. Le public a appris que derrière la musique légendaire et les tournées à guichets fermés se cachaient des relations humaines compliquées, souvent remplies de douleurs, d'incompréhension et de conflits. Outre les controverses professionnelles, Buckingham a également été confronté à d'importants problèmes de sécurité personnelle plus récemment. 2024, il a demandé et obtenu une ordonnance restrictive permanente contre un harceleur. Cette mesure juridique a été prise après que Buckingham ait présenté des preuves devant le tribunal pour assurer sa sécurité et celle de sa famille. Cet incident met lumière un aspect différent des pressions que Buckingham a subies tant que personnage public. Au-delà de la musique et des drames au sein de Fleetwood Mac, Buckingham a dû faire face à des menaces réelles et actuelles pour son bien-être personnel. Cela souligne les fardeaux souvent invisibles qui accompagnent la célébrité, rappelant aux fans que la vie des artistes n'est pas seulement façonnée par leur production créative, mais aussi par les batailles personnelles qu'ils mènent loin des projecteurs. Stevie Nicks, de Fritz à l'icône de Fleetwood Mac. Poursuivant l'histoire complexe de Lindsey Buckingham, il est essentiel de tourner notre attention vers Stevie Nicks, dont le propre parcours a été tout aussi influent et profondément lié à celui de Buckingham. Né le 26 mai 1948 à Phoenix, Arizona, Stevie Nicks a grandi loin du faste et du glamour du monde du rock qu'elle allait plus tard dominer. Élevé dans une famille de la classe moyenne, Nicks a été initié à la musique très tôt et a rapidement développé une passion qui allait guider sa vie.
Sa voix éthérée et son style d'écriture de chansons poétiques l'ont distingué de nombreux contemporains, marquant le début de ce qui allait devenir une carrière remarquable et durable. Sa vie a profondément changé pendant ses années de lycée, au milieu des années 1960, lorsqu'elle a rencontré Lindsey Buckingham. Les deux ont formé le groupe Fritz, un groupe local modeste, où leur partenariat personnel et créatif a commencé. Ce lien a été le fondement d'une relation amoureuse et d'une collaboration musicale de toute une vie. Leur alchimie unique combinait le jeu de guitare complexe de Buckingham avec le chant envoûtant et les paroles mystiques de Nicks, préparant le terrain pour leur succès futur. En 1963, Nicks et Buckingham ont franchi une étape importante avec la sortie de leur seul album duo, Buckingham-Nicks. Bien que l'album n'ait pas rencontré de succès commercial et ait été largement négligé à l'époque, il a constitué une étape essentielle. Le son distinctif et la profondeur émotionnelle de l'album ont attiré l'attention de Fleetwood Mac, qui cherchait alors à revitaliser son son et sa formation. Cela a conduit Nicks et Buckingham à être invités à rejoindre le groupe 1974, une décision qui allait modifier à jamais la trajectoire de la musique rock. L'ajout de Nicks et Buckingham a insufflé une nouvelle vie à Fleetwood Mac. Leur album éponyme, sorti 1975, a marqué un tournant pour le groupe, le propulsant vers le succès grand public. L'album présentait un mélange d'influences rock, pop et folk avec des titres exceptionnels comme Rhiannon et Landslide, mettant en valeur le style vocal et l'écriture de chansons uniques de Nicks. Cet album a fait connaître Fleetwood Mac à un public plus large et a jeté les bases de réalisations encore plus importantes. L'influence de Stevie Nicks au sein de Fleetwood Mac est devenue encore plus prononcée avec la sortie de Rumours 1967. L'album reste l'un des disques les plus vendus de tous les temps. Célébrés non seulement pour leur production soignée et leurs mélodies accrocheuses, mais aussi pour leur contenu profondément personnel et émotionnel, les chansons de Rumours reflétaient les troubles personnels et amoureux intenses entre les membres du groupe, y compris la relation compliquée et souvent turbulente entre Nicks et Buckingham. Des titres tels que Dreams, écrit par Nicks, et Go Your Own Way de Buckingham, ont révélé des sentiments bruts de chagrin d'amour, de trahison et de nostalgie. Cette honnêteté émotionnelle a résonné auprès de millions d'auditeurs dans le monde entier, contribuant à cimenter Rumours comme un classique intemporel et à consolider la place de Fleetwood Mac dans l'histoire du rock. Parallèlement à son travail avec Fleetwood Mac, Stevie Nicks a également mené une carrière solo réussie. Son premier album solo, Bella, est sorti en 1981 et a marqué une réalisation importante. L'album comprenait des chansons à succès comme Edge of Sin Sin, qui est rapidement devenu l'un de ses morceaux emblématiques. Bella s'est hissé tête des classements et a démontré que Nicks pouvait s'affirmer tant qu'artiste dehors de l'ombre de Fleetwood Mac. Elle a continué sur cette lancée avec des albums solo ultérieurs, notamment The Wild Heart 1983 et Rock a Little 1935. Ses œuvres ont encore renforcé sa réputation de performeuse solo et d'auteur-compositrice talentueuse, capable de créer une musique à la fois commercialement réussie et artistiquement convaincante. Malgré son succès solo, Nicks est resté étroitement lié à Fleetwood Mac. Cependant, 1987, les tensions au sein du groupe s'intensifiaient à nouveau. Lors de l'enregistrement de Tango in the Night, Nicks n'a pas participé à tonner les morceaux, signalant une tension croissante au sein du groupe. Peu après la sortie de l'album, Lindsey Buckingham a quitté le groupe, marquant un changement important dans la composition et la dynamique de Fleetwood Mac. Ce départ reflétait les difficultés permanentes du groupe à équilibrer ses relations personnelles complexes avec sa collaboration professionnelle. 1997, après des années consacrées à des carrières ski solo et à des projets individuels, Stevie Nicks a retrouvé Fleetwood Mac pour la tournée Dance et l'album live. Ces retrouvailles ont été accueillies avec enthousiasme par les fans et les critiques, ravivant l'énergie de la formation classique et rappelant au monde l'attrait durable du groupe. Tout au long des années 2000, Nicks a continué à tourner intensivement et à sortir des albums solo dont Trouble in Shangri-La 2001,
Sa capacité à mener à bien des carrières solo et groupe pendant des décennies témoigne de sa résilience, de son adaptabilité et de son dévouement à son art. Les contributions de Nicks à la musique ont été largement reconnues et célébrées. 1998, elle a été intronisée au Rock and Roll Hall of Fame tant que membre de Fleetwood Mac, reconnaissant l'impact profond du groupe sur la musique rock. Puis, 2014, elle a obtenu l'honneur rare d'être intronisée une deuxième fois tant qu'artiste solo. Cette distinction souligne l'influence considérable qu'elle a eue non seulement au sein du groupe, mais aussi tant qu'artiste individuelle. Sa voix distinctive, ses paroles poétiques et sa présence sur scène ont inspiré des générations de musiciens et de fans. Ces dernières années, Stevie Nicks est restée active et pertinente dans l'industrie de la musique. Elle a sorti des albums tels que 24 Karat Gold, Songs from the Vault et In Your Dreams, et elle continue de tourner régulièrement. 2023, Nicks maintient un programme de performance actif apparaissant à la fois avec Fleetwood Mac et dans des spectacles solo. Sa présence durable dans le monde de la musique souligne son attrait durable et cimente son statut d'icône du rock dont l'influence transcende les décennies. Les controverses de Stevie Nicks. Le parcours de Stevie Nicks à travers les hauts et les bas de sa carrière est une histoire fascinante de talent, de persévérance et de résilience. Bien que son influence sur la musique rock soit incontestable, il est tout aussi important d'explorer les luttes et les controverses qui ont façonné son parcours. Comme de nombreux artistes qui ont vécu sous l'intense surveillance de la célébrité, Nicks a été confronté à de nombreux défis personnels et professionnels qui ont mis sa force à l'épreuve. Parmi les plus importants de ces défis, il y a eu ses luttes contre la toxicomanie et l'alcoolisme qui ont affecté sa santé et ses relations pendant de nombreuses années. De la fin des années 1970 aux années 1980, Nicks a lutté contre la toxicomanie, particulièrement la cocaïne et l'alcool. Cette période a coïncidé avec certaines des années les plus réussies et créatives de Fleetwood Mac, mais les pressions de la célébrité, les horaires de tournée intenses et les complexités des relations au sein du groupe ont exacerbé ces luttes. La dépendance a eu des conséquences néfastes sur le bien-être physique et émotionnel de Nicks, entraînant des interactions tendues avec les membres du groupe et ses proches. Malgré ces difficultés, Nicks s'est montrée remarquablement ouverte sur son processus de rétablissement au cours des dernières années, partageant ses expériences avec franchise, avec ses fans et le public. Cette transparence a contribué à démystifier l'image souvent glamour du rockstardom, révélant plutôt une histoire de vulnérabilité et de triomphe ultime. La volonté de Nicks de parler ouvertement de ses luttes a inspiré de nombreuses personnes confrontées à des batailles similaires, montrant que la guérison est possible et que même ceux qui semblent plus grands que nature sont humains. L'environnement exigeant de Fleetwood Mac a été un facteur important contribuant à ces luttes. Les relations personnelles et professionnelles du groupe étaient notoirement compliquées, marquées par une série de conflits intenses et de drames émotionnels. Les différents publics entre Nicks et ses camarades du groupe, Lindsey Buckingham et Christine McVie, ont été particulièrement notables lors des sessions pour les albums Rumors et Tango in the Night. Ces albums ont été créés dans un contexte de chagrin d'amour personnel, de ruptures amoureuses et de désaccords créatifs qui se sont souvent répercutés dans le studio d'enregistrement. Les histoires amoureuses entremêlées des membres du groupe n'ont fait qu'accroître les tensions, créant une atmosphère de cocotte minute qui a alimenté à la fois les frictions et la production créative. Les conflits sont souvent devenus publics, attirant l'attention des médias et ajoutant du stress à une situation déjà difficile. Cependant, ces luttes ont également infusé la musique de Fleetwood Mac d'une honnêteté émotionnelle et d'une intensité brute, contribuant à l'attrait intemporel d'albums comme Rumors. Les tourments romantiques ont été un aspect déterminant de la vie et de la musique de Stevie Nicks. Ces relations très médiatisées, particulièrement avec Lindsey Buckingham et plus tard avec Don Henley des Eagles,
ont souvent été l'objet de fascination publique et de surveillance médiatique. Ces relations n'étaient pas seulement profondément personnelles, mais aussi très influentes sur son écriture de chansons. Les hauts et les bas émotionnels qu'elle a vécus ont trouvé leur place dans sa musique, nombre de ses chansons les plus appréciées reflétant des thèmes tels que l'amour, le chagrin d'amour, le désir et les émotions compliquées. Des chansons comme Landslide, Sarah et Edge of Something résonnent auprès des auditeurs, raison de leur authenticité et de leur profondeur émotionnelle, des qualités nées d'une expérience de vie réelle. L'entrelacement de sa vie personnelle et professionnelle a créé un paysage émotionnel riche et complexe qui, tout inspirant sa créativité, a également ajouté aux pressions auxquelles elle était confrontée quotidiennement. Les défis juridiques ont également fait partie de l'histoire de Nyx. 2014, elle a intenté une action justice contre un ancien directeur de tournée, alléguant une rupture de contrat et des redevances impayées. Ce litige a mis lumière le côté commercial de l'industrie de la musique, qui peut souvent être aussi frauduleux et difficile que le côté artistique. La gestion des finances, des contrats et des redevances est une tâche complexe pour de nombreux artistes. Et la poursuite intentée par Nyx a illustré les difficultés auxquelles même les musiciens à succès sont confrontés pour protéger leurs droits et leurs intérêts. L'affaire a finalement été réglée à l'amiable, les détails étant gardés privés. Mais elle a rappelé que derrière la musique se cachent des réalités juridiques et financières qui peuvent commencer à compliquer la carrière d'un artiste. Les critiques droit de la présence scénique de Nyx ont également été un sujet récurrent tout au long de sa carrière. Son style mystique éthéré, caractérisé par des robes fluides, des châles et une sorte de performance théâtrale, a parfois été rejeté par les critiques comme étant excessivement dramatique ou complaisant. Cependant, ces critiques sont souvent subjectives, et de nombreux fans apprécient sa personnalité distinctive comme une partie essentielle de son charme et de son attrait. La présence scénique de Nyx la distingue de nombreux autres interprètes, créant une atmosphère presque surnaturelle qui complète sa voix et son écriture de chansons. Son style vestimentaire et sa façon de se produire sont devenus emblématiques dans la musique rock, symbolisant la vulnérabilité, le mysticisme et la force à la fois. Bien que les opinions varient, sa théâtralité reste un élément déterminant de son identité et a contribué à son influence durable tant qu'interprète. Des problèmes de santé ont encore mis à l'épreuve la résilience de Nyx. 2014, on lui a diagnostiqué une tumeur bénigne à la gorge qui a nécessité une intervention chirurgicale. Cette alerte sanitaire a suscité de sérieuses inquiétudes quant à l'impact sur sa voix, un instrument essentiel pour tout chanteur. La fatigue vocale et les dommages potentiels à long terme étaient des craintes réelles. Mais grâce à un traitement et à une convalescence réussie, Nyx a pu poursuivre sa carrière sans interruption. Sa détermination à maintenir sa capacité à se produire malgré ses difficultés témoigne de son dévouement à la musique et à ses fans. Buckingham confirme les rumeurs sur Stevie Nicks. Suite aux nombreux défis et triomphes qui ont marqué la vie et la carrière remarquable de Stevie Nicks, des événements récents ont une fois de plus attiré l'attention sur sa relation compliquée avec Lindsey Buckingham. Pendant des décennies, les fans et les médias ont spéculé sur la dynamique complexe et souvent tumultueuse entre ces deux musiciens légendaires. Leur histoire ne concerne pas seulement la musique, mais aussi une collaboration artistique profondément imbriquée, une implication amoureuse et une série de conflits personnels qui se sont déroulés à la fois dans les coulisses et sur la scène publique. Aujourd'hui, Lindsey Buckingham a choisi de s'avancer et d'aborder directement certaines de ces rumeurs de longue date, apportant clarté et perspicacité que beaucoup attendent avec impatience depuis des années. Dans une interview franche et révélatrice, Buckingham a ouvertement discuté de sa relation avec Stevie Nicks, confirmant une grande partie de ce qui n'avait auparavant été que rumeurs ou allusions. Il a parlé de l'intensité de leur partenariat créatif et de l'influence profonde qu'ils ont eue sur le travail artistique de l'autre. Buckingham a fait remarquer « Stevie et moi avons toujours eu ce lien unique. Il est à la fois profondément personnel et d'incroyablement créatif. Notre musique était le reflet de cela, pleine de passion et parfois de douleur. »
Cette déclaration affirme ce que d'innombrables fans ont longtemps pressenti. L'entrelacement de leur vie personnelle et professionnelle était au cœur de la puissance émotionnelle et de la vulnérabilité brute que l'on retrouve dans de nombreuses chansons les plus appréciées de Fleetwood Mac. Buckingham n'a pas non plus hésité à aborder les tensions persistantes entre lui et Nicks, un sujet qui a été largement documenté et examiné au fil des ans. Il y a eu des moments où les choses sont devenues vraiment difficiles. Ce n'est un secret pour personne. Il a dit « Nous étions deux fortes personnalités avec beaucoup d'enjeux et cela a inévitablement conduit à des conflits. » Cet aveu honnête offre un aperçu révélateur de l'image publique soignée de Fleetwood Mac, révélant les luttes émotionnelles et les bouleversements interpersonnels bien réels qui ont façonné des albums emblématiques comme Rumors et Tango in the Night. Ces célèbres affrontements étaient de plus que de simples potins de tabloïds. C'étaient des batailles personnelles intenses qui ont inévitablement influencé le processus créatif et la trajectoire du groupe. L'une des confirmations les plus importantes fournies par Buckingham concernait les désaccords artistiques qui ont alimenté une grande partie de leur conflit. Bien que leur connexion créative ait été indéniablement profonde, leur vision divergeait parfois fortement, ce qui entraînait des frictions pendant les séances d'enregistrement et tournée. Buckingham a expliqué « Nous voulions créer quelque chose d'extraordinaire, mais parfois nos idées sur la façon d'y parvenir ne correspondaient pas. Cette tension faisait partie du processus, mais elle a également causé beaucoup de frustration. » Cette perspective aide les fans à apprécier la dynamique complexe jeu, la friction et la passion même entre Buckingham et Nicks qui ont contribué à la signature sonore et à l'attrait durable de Fleetwood Mac. Buckingham est allé plus loin, réfléchissant à la profondeur avec laquelle leur relation personnelle était tissée dans leur collaboration professionnelle, particulier lors de la réalisation de Rumors. Cet album est un instantané de notre état émotionnel. Le chagrin, l'espoir, la colère et l'amour se sont tous mélangés. C'était désordonné, mais c'était réel, a-t-il partagé. Ce commentaire souligne l'authenticité émotionnelle brute qui définit Rumors, sans doute l'un des plus grands albums de rock de tous les temps. Qui note tous les temps, il confirme que les chansons n'étaient pas seulement des succès bien conçus, mais des récits profondément personnels nés des complexités et des contradictions de leurs relations. La capacité de l'album à capturer cette complexité émotionnelle lui a permis de résonner puissamment auprès du public à travers les générations. Lorsque la conversation s'est tournée vers les circonstances entourant le départ de Buckingham de Fleetwood Mac 2018, il a reconnu que ces désaccords avec Nicks faisaient effectivement partie de l'équation, mais a souligné que la situation était bien plus complexe. Il ne s'agissait pas seulement d'une chose ou d'une personne, a-t-il expliqué. Il y avait de nombreux facteurs jeu, y compris des décisions commerciales et les pressions des tournées. Cette réponse mesurée ajoute un contexte important à la séparation largement médiatisée, rappelant aux auditeurs que la dynamique d'un groupe dépend rarement d'un seul événement ou d'un seul conflit de personnalité. Au contraire, elle implique souvent des couches de défis professionnels, de différences personnelles et de préoccupations logistiques qui s'accumulent avec le temps. Tout au long de l'interview, Buckingham a maintenu un ton respectueux et réfléchi lorsqu'il parlait de Nicks, soulignant leur histoire commune et le respect mutuel qui persiste malgré les difficultés auxquelles ils ont été confrontés. « Stevie est une artiste incroyable et une grande partie de ma vie. Je ne prends pas cela à la légère, a-t-il dit. Cette déclaration renforce la réalité que leur relation, bien que compliquée et parfois tendue, est fondée sur une admiration sincère et une profonde synergie artistique qui a défini une grande partie de leurs deux carrières. La reconnaissance de Buckingham souligne l'impact profond que Nicks a eu sur lui personnellement et professionnellement. L'ouverture récente de Buckingham a apporté un sentiment de clôture précieux à de nombreux fans qui cherchaient depuis longtemps à mieux comprendre ce qui s'était réellement passé entre lui et Nicks. Sa franchise brosse un tableau plus complet et plus humain d'un partenariat qui a été à la fois inspirant et difficile. Plutôt que de réduire leur histoire à un simple drame, les réflexions de Buckingham permettent aux fans de voir la profondeur des émotions, la complexité de la collaboration et l'intensité des personnalités impliquées.
il devient clair que leur relation, avec tous ses hauts et ses bas, a été essentielle à la création de certaines des musiques les plus durables de l'histoire du rock. L'importance des révélations de Buckingham réside dans la façon dont elles affirment les forces créatives et émotionnelles qui ont fait de Fleetwood Mac un groupe si unique et influent. Sa confirmation que la musique légendaire du groupe est née de véritables luttes personnelles, de chagrins d'amour, de conflits, de passion et de réconciliation approfondit notre appréciation de ces chansons. Elle humanise également les figures derrière la musique, nous rappelant que les artistes qui créent des œuvres intemporelles sont des personnes avec des vies compliquées et pas seulement des icônes distantes. De plus, les commentaires de Buckingham sur les défis auxquels ils ont été confrontés plus tard dans leur carrière, particuliers autour de son départ 2018, offrent une compréhension plus équilibrée et nuancée de cet épisode. Il dépasse les gros titres sensationnels pour révéler les multiples couches de facteurs professionnels et personnels qui ont contribué à la fracture du groupe. Cette perspective encourage une vision plus empathique et informée des difficultés persistantes que Fleetwood Mac a rencontrées.